Coucou, alors moi c'est Marie-Hélène de la société de location de catamaran depuis Ajaccio Isoula Aventure et je suis monitrice de voile à l'école de voile Isoula Voile Formation, école de voile affiliée FFV qui forme aussi bien sur catamaran que sur monocoque. Aujourd'hui nous allons assister au deuxième topo de sécurité présenté par notre superbe skippeuse Alexandra. Alexandra, encore une fois, est vraiment une personne géniale, aussi bien sur ses qualités humaines que sur ses qualités professionnelles. Ce topo ne se veut pas exhaustif. Déjà, dans le nautisme, être exhaustif, c'est quand même très compliqué. Et en plus, à la base, c'est un topo qui est fait pour nos locataires. Je vous présenterai dans un troisième temps un autre topo qui sera un peu plus complet, un peu plus poussé, mais qui sera plus spécifique pour des personnes qui souhaitent apprendre la voile. Allez, à tout de suite. Non, avant tout débarquement aux baignades, toujours attendre la fin du signalement de la manœuvre. Donc ça, je le dis souvent quand j'ai des enfants, on est un peu excité, il fait chaud. Là, je me doute qu'à deux, on va quand même s'en sortir. Attendre vraiment l'arrêt des moteurs. Informez-vous toujours des risques dus au courant. Ne vous surestimez pas quand on part en mer, ça peut arriver, un petit coup de chaud, une crampe ou n'importe quoi. Toujours prévenir quelqu'un d'autre quand on part se baigner. Bon, là, on n'est que deux, évidemment, on va se voir, mais ça, je le dis souvent. Prévenez toujours quelqu'un quand vous allez vous baigner. Quand vous irez vous baigner, faites très attention. Ici, les mouillages sont moins encombrés à cette période. Mais par contre, durant la période estivale, je dis vraiment aux gens, faites très attention. Quand vous allez vous baigner avec vos petites masques, ne faites pas que regarder autour. Soyez vigilants à regarder les autres bateaux. Si vous voyez un jet, un autre bateau, un Zodiac vous arrivez dessus, on arrête tout, on stoppe et on crie fort et clair comme ça. Lui, il vous verra peut-être pas, mais quelqu'un d'autre sur un bateau va vous entendre et vous voir. Et lui, il va faire en sorte, il y a un baigneur à bord. Donc toujours, évaluez votre forme physique et votre capacité à nager avant de vous éloigner du navire. Ne vous baignez jamais seul de nuit sans prévenir. Donc, je ne suis pas contre le petit bain de minuit, hein, mais en tout cas, prévenez bien quand vous irez à l'eau. Attention à l'exposition au soleil. On n'est plus dans la période, mais on fait quand même attention. Si on a une journée où il y a du soleil, vous allez voir qu'il cogne quand même. Donc régulièrement, on met la crème solaire, les casquettes, les chapeaux. En mer, on a tendance à ne pas sentir la chaleur. Vu qu'on navigue, il y a toujours de l'air. Mais ça, il faut être quand même vigilant. Pensez à boire régulièrement de l'eau, il ne faut pas être déshydraté. Souvent l'été, les gens, oh, j'ai mal à la tête en fin de journée. Bah oui, t'as pris un coup de chaud. Il est strictement interdit de monter sur le toit du navire, sauf sur les parties flybridge autorisées, pour les navires qui en ont un. Donc nous, pour le coup, on a accès. Hein. On peut regarder, il y a des petits bains de soleil. Après, en navigation, de toute façon, le passage sur le roof, il se fait uniquement par ici. Donc, moi, je serai forcément à la barre. Donc, je serai toujours là pour prévenir. Potentiellement, si on est en vente arrière, la baume, la grande voile est très ouverte. Donc, je vous dirai attention, ne restez pas debout sur le flybridge. Donc ça, on fait attention. Et vous accédez uniquement par ce côté-là, vous passerez forcément à côté de moi. Donc faites attention ensuite au déplacement. Donc on a tendance à dire sur un bateau, toujours une main pour soi, une main pour le bateau. Parce que je vois souvent les mains, la serviette de bain, la crème solaire, le petit rosé et on marche. Même par belle-mère, toujours une main pour soi, une main pour le bateau, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on peut croiser d'autres navires qui nous font des vagues, on est surpris. Un petit déséquilibre, ça peut arriver aussi. Donc sur le catamaran, tous les passages, on passe ici et tout le long, on peut également mettre la main. Donc, tout le temps se tenir, on met la main ici. Et ensuite, dès qu'on arrive à la partie au-dessus, on peut se tenir dans la réunion. Quand on se déplace, évidemment, à l'intérieur, comme elle l'a dit Marie-Hélène, on fait très attention même dans les descentes. Souvent, ça peut arriver, tout simplement, on veut attraper le paquet de madeleine qui est là-bas. Ça s'est vu plusieurs fois. Donc faites attention et restez bien vigilants. Quand je disais une bonne communication, c'est pareil, je suis en train de cuisiner, j'ouvre la trappe qui est en dessous. Je sers, je sors ma petite truc, je me retourne, le copain il arrive. C'est très attention. En navigation, tous nos hublots sont fermés pour éviter les entrées d'eau. Mais par contre, quand on est au mouillage, on a envie d'aérer. Donc quand on fait nos déplacements, c'est pareil, très attention aux hublots ouverts. Regardez toujours. Des fois, on a tendance à faire la petite vidéo, on regarde, et on ne fait pas attention, ça fait très mal. Moi, je le répète chaque semaine, ça m'est quand même arrivé 2 fois de tomber au travers d'un hublot. En sorte que toujours tout soit rangé, quand le soir on va se coucher, la vaisselle est rangée. Si on doit manœuvrer d'urgence et rapidement, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient susceptibles de tomber. Moi, mes cordages, quand on est en navigation, j'ai terminé avec un cordage, je le range. Toute chose doit être bien rangée dès qu'on prend la mer pour éviter
toutes les embûches. Des embûches, on va en avoir, il y en a tout le temps. Donc si on peut déjà en amont faire attention et tout ranger et organiser, ça c'est le plus important sur un bateau, l'organisation. On va parler de la manœuvre de l'homme à la mer. Donc l'homme à la mer, c'est si quelqu'un tombe à l'eau. Après, si on a fait très attention et qu'on a bien respecté les consignes concernant les déplacements, on a quand même moins de chances de tomber à l'eau. La manœuvre de l'homme à la mer, j'alerte, j'arrête, j'agis. Ça, c'est les 3 choses à faire. J'alerte, ça veut dire j'alerte tout l'équipage. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire sa sieste, qu'on entend homme à la mer, il faut vraiment crier fort. J'ai quelqu'un qui tombe, homme à la mer, gauche, droite, bâbord, tribord, en tout cas on le dit fort. Quelqu'un est dans sa cabine, entend homme à la mer, il cherche même pas à se poser la question. Il prend son gilet, il sort sur le pont. Ça, c'est alerter. Déjà, l'équipage. Ensuite, si on peut aller alerter à la VHF, ça sera en fonction que si j'ai assez de personnes sur le pont et que j'ai donné mes consignes, j'enverrai éventuellement quelqu'un, va m'appeler le Cross Méditerranée, tu leur dis qu'on a un homme à la mer et tu préviens la position. Donc ça, c'est déjà alerté. J'arrête mon bateau. Si je suis sous voile, je choque mes voiles. Moi, en catamaran, si j'ai un homme à la mer, j'affale mes voiles, je démarre mes moteurs. Donc là, le démarrage moteur, je vous le montrerai bien tous les deux, comment on démarre un moteur. Si toutefois c'est moi qui tombe, il faudra bien que vous sachiez démarrer les moteurs et au moins appeler et dire notre capitaine est à la mer. Et ensuite, j'agis. Donc ça, c'est les 3 mots d'ordre. J'alerte, j'arrête, j'agis. Ensuite, la première personne qui voit quelqu'un tomber à l'eau, elle, sa seule mission, c'est la plus importante de toutes, c'est de le pointer du doigt et de ne jamais le perdre de vue jusqu'à qu'on ait remonté la personne à l'eau. Donc pour le coup, là, on est 3. Il faudra bien faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on évitera d'autant plus de tomber à la mer quand on est 3. Parce que moi, la personne qui est en train de montrer l'autre personne du doigt, je ne peux pas lui dire de faire autre chose. En tout cas, si j'ai un équipage complet, je le redis souvent aux gens, peut-être que moi, je vais tendance à dire, c'est toi qui as crié, Alain, tu m'attrapes. Non, j'attrape rien. Ma mission, moi, c'est de le montrer du doigt. Vaut mieux que moi, je perde un peu plus de temps à affaler mes voiles toute seule, à me mettre sous pilote, à aller me chercher un cordage, chercher un harnais. En tout cas, toi, ta mission, c'est de plus le lâcher. Il y a un petit peu de vague, une tête seulement qui sort de l'eau, ça se perd, mais à une vitesse grand V. Donc c'est vrai que si on perd de vue l'homme à la mer, effectivement, le peu de temps à chercher une haussière ou quoi que ce soit, c'est rien. La seconde chose à faire, c'est quand même de lui lancer la bouée couronne qui est juste ici. Alors, la bouée fer à cheval, donc on peut voir ici, avec son bout flottant, pour éviter que ça puisse se prendre dans l'hélice. Et c'est un bout en fait qui n'est pas attaché au bateau. Le principe, quelqu'un tombe à l'eau, on prend la bouée fer à cheval, on la jette. Ça, c'est un feu à retournement qui s'active une fois qu'il est dans l'eau, pour la nuit bien évidemment. Et le principe, c'est que ce bout va permettre à l'homme à la mer de pouvoir saisir le bout et mettre la bouée à son niveau pour pouvoir plus facilement flotter tout simplement et faire moins d'efforts. Si j'ai un homme à la mer, je le dis souvent aux gens que j'ai à bord, on lance tout ce qui peut flotter. Tout ce qui peut flotter, je lance. Moi, la personne qui l'a perdu, le deuxième, je vais dire lance la bouée couronne, tu lances tout, on lance tout. Moi, j'ai les défenses, là, les bouées blanches qui nous protègent. En général, j'en laisse toujours 2 ou 3 qui sont à marisse. Si je peux on lance. On balise le périmètre. Et au moins, le temps d'affaler mes voiles, ça peut prendre 300 mètres, m'écarter, je vais me faire pousser. Moi, dès que mes voiles sont affalées, qu'on est prêt à retourner sur notre homme à la mer, il est où? Défense, il est dans ce périmètre. La personne qui tombe à l'eau, elle, le but, si elle est toujours consciente, c'est d'essayer de ne pas paniquer, de se mettre dans la position la plus confortable qui n'est pas évident d'être dans l'eau, peut-être qu'on est habillé, si on voit qu'on a du mal, peut-être se débarrasser de ses chaussures, ensuite je tente ma récupération de mon homme à la mer. En catamaran, on le fera certainement par une des 2 jupes arrière. Moi, je me présenterai, la personne est tombée ici, j'ai le vent qui vient ici, je pars comme ça, je vais affaler mes voiles, je reviens sur lui, je vais en faire le tour, et ensuite je me présenterai cul au vent, mon bateau en marche arrière, jusqu'à qu'il soit à peu près de là à là du quai. Dès que la personne en l'a derrière, je remets mes moteurs au neutre, soit on lui lance un cordage avec un harnais de gilet, il se le met autour, soit il a réussi à mettre son gilet, soit il s'est accroché à quelque chose, il se sent, et ensuite lui on le remonte à bord tranquillement, et puis on fait ce qu'on a à faire. Donc la manœuvre de l'homme à la mer, j'alerte, j'arrête, j'agis, alerter l'équipage et les passagers, crier homme à la mer, fort et clair, indiquer sa position, gauche-droite, bâbord-tribord, ne pas le perdre de vue, le pointer du doigt, si possible baliser le périmètre et noter sa position. Arrêter ou démarrer le bateau,
prévenir le cross en utilisant la radio du bord, les HF procédures, agir et tenter une récupération de la personne tombée. S'il y a des allergies particulières ou des traitements, en général, je ne voulais peut-être pas envoyer à vous, mais en général, quand j'ai des familles nombreuses ou des amis, je fais quand même transmettre un petit questionnaire médical. Pas que je regarde, hein, je dis aux gens, vous le remplissez, vous le laissez sous votre enveloppe et vous le dites à vos partenaires de cabine où est-ce qu'ils se trouvent. Moi, c'est pas pour me mêler de la vie des gens et des problèmes personnels. C'est simplement, comme je vous dis, s'il y a quoi que ce soit à bord, un problème, je lui dis, t'as ta fiche médicale. Moi, j'ai besoin d'une assistance et de parler à un médecin. Je vais dire, bon, Alain, il fait 1,80 m, il fait tant de kilos, et il a ça comme traitement, il s'est fait opérer l'an dernier, il lui est arrivé ça, ok. Et après, moi, je suis pas médecin, hein, donc moi, j'écouterai les consignes de ce que la personne au téléphone va me dire. S'il me dit, écoutez, en fonction de ce que je lui dis, il va me dire, écoutez, vous êtes à combien d'un port le plus proche? Bon, je suis à peut-être 45 minutes du port Propriane, à 1h10 du port de Bonifacio. Ok, écoute, on vous envoie un bateau et on vient récupérer la personne. Donc, ou soit essayez de vous dérouter, on vous appelle les pompiers au port Propriane. Et puis c'est comme ça qu'on procède. Règle de savoir vivre ensemble, l'introduction à bord d'armes ou de substances illicites est interdite. J'espère que, si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser dans un rocher, puis on le récupérera à la fin. Et la consommation excessive d'alcool est interdite pour le confort et la sécurité de tous. Voilà. Après, moi, j'ai tendance à dire dans mon briefing. Au niveau de la sécurité, ce qui est bon aussi à savoir, ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est pompe de cale manuelle. Donc on en a de manière symétrique sur le catamaran. Son petit levier, tout ça. Et nous avons également dans ce coffre les barres-franches de secours. Donc s'il y a un problème entre la barre à roue et la gestion des safrans, on peut enlever avec une manivelle cette partie-là, on met la barre franche de secours et on peut utiliser le bateau. Alors vitesse réduite, sans les voiles, c'est extrêmement dur à utiliser, mais il faut quand même savoir que ça existe. Voilà, à la limite, je vais vous montrer parce que je trouve ça assez intéressant de voir à quoi ça ressemble. C'est juste... Quand on enlève ici, on a accès directement là. On retourne à ça. Merci d'adopter à tous. Merci d'adopter une attitude respectueuse de la dignité et de la liberté de chacun. Et toujours après, dans la communication et la bienveillance pour les clés d'une bonne croisière en milieu restreint. Des questions ?